signifie empereur César. C'est César qui est Caesar en grec. Alléluia. Amen. Mais il va venir vers le Christos Kurios. Alléluia. Amen. Il va pas venir vers le gouverneur de la Bible, vers le PDG, vers le PCA. Non! Hey, my God! Il ne va pas venir vers un pasteur ni un sacrificateur, frère. Non! Frère, le pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Le prêtre n'est pas mort à la croix pour toi. Le péché que tu viens de confesser, oui, il a dit mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Lui, il sort, il va commettre ça le même jour. Il fait même plus grave que ça. Mais la Bible dit, il va venir vers. Bien-aimé frère en Christ, je vais t'inviter, Côte d'Ivoire, je vais t'inviter, Afrique, je vais t'inviter à venir vers quelqu'un qui s'appelle le Christos Kurios. Amen. Amen. Pas vers Caesar Kurios, mais vers le Christos Kurios. Yoshua Christos. C'est vers lui que cet homme va venir dans ses problèmes. Parce que il était même dans la ville. La ville n'a pas pu faire quelque chose pour lui. Les médecins n'ont pas pu faire quelque chose pour lui. Le président n'a pas pu faire quelque chose pour lui. Le seul lieu où on a trouvé pour sa résidence, c'est en dehors de la vie, mais dans un lieu de mort. Vous m'entendez ce matin? Amen. Séparé de sa famille, séparé de ses enfants, séparé de ses biens, séparé de la vie des hommes, mais dans un lieu appelé isoloir, un lieu caché où c'est lui seul qui s'apitoyait sur son sort. Et la Bible dit, pour une fois, il vient. Mais vous pensez que c'est vers ces mêmes hommes qui ont jeté la réveille et il vient avant? Pas du tout. Il a accompli quelque chose dans ce temps difficile qu'il vivait. Amen. Il a réalisé quelque chose. Comme pour dire à quelqu'un, lorsque tu manges 3 fois par jour, tu n'as pas le temps de réaliser que Jésus-Christ est assez magnifique, excellent, glorieux, élevé, digne. Parce que simplement tu manges 3 fois par jour. Mais celui qui mange une fois par jour, frère, dans les 24 heures, il a 12 heures du temps pour réaliser le merveille de Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Ou le merveille de Dieu. Cet homme va venir vers Jésus-Christ de Nazareth, le Christ de Dieu, le Messie, le Yeshua Mashiach. Le Sauveur. Celui-là à qui Dieu a donné tout pouvoir. Amen. Celui-là que Dieu a rendu le témoignage de lui. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-moi. Éphésiens 1, à partir du verset 3, la Bible dit: toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Toute la plénitude de Dieu. On m'a jamais dit qu'Abraham, le père de la foi, avait en lui la plénitude de Dieu. On m'a jamais dit que Moïse avait la plénitude de Dieu. On m'a jamais dit que Élie avait la plénitude de Dieu. On m'a jamais dit que David, qui était le cœur de Dieu, avait la plénitude de Dieu. On m'a jamais dit que Jean-Baptiste avait la plénitude de Dieu. Mais la Bible me déclare, lorsqu'il
fus baptisés et tu sortais de l'eau du Jourdain, quelque chose s'est passé. Le ciel s'est ouvert. Et la voix dit, celui-ci est mon fils, bien, mais, en qui j'ai mis toute mon appétit. Amen. Alléluia. Amen. Christos Kurios. Christos Kurios. Et même tous ceux qui ont mis son ministère en cause, tous ceux qui avaient du mal à croire en lui pendant ces 33 ans de vie sur la terre. La Bible dit que là, au lieu du crâne appelé Golgotha, après lui avoir pointé tout ça, on a mis en haut de sa tête. Et on a mis en haut de sa tête le roi des Juifs. Christos Kurios, Christ le roi des rois. Plus Caesar, plus César, mais Jésus-Christ, le roi des Juifs. Hey! La Bible déclare, il dit, dans 3 jours, ils vont cracher sur moi. Dans 3 jours, ils vont me déshabiller nu. Ils vont me ligoter. Ils vont me déchirer la chair, me porter des épines. Ils vont faire des choses mauvaises. Je vais mourir dans 3 jours. Il a prévenu, il a averti avant sa mort près de 3-4 fois. Mais je sortirai le 3e jour. Frère, je suis là de présenter quelqu'un à qui, dans de telles situations dans lesquelles tu vis, tu dois faire un pas pour venir vers. Écoute la révélation de Dieu. Le Père est fort. On dit le Père guise le Père. Mais le feu faut le faire. Amen. Le Père est fort et la puissance. Mais l'eau était le feu. Amen. L'eau est forte. Elle a une puissance. Mais tu veux comprendre? Oh, si je veux comprendre la révélation. Mais le soleil arrive à l'absorber. Amen. Le soleil est fort. Mais les nuages la couvrent, l'empêchent de briller. Amen. Les nuages sont forts. Mais le vent les dissipe, les éparpille partout. Les disperse, merci pour le mot. My living God. Hey! Écoute-moi bien. Écoute la révélation de Dieu. Le vent est fort. Amen. Le vent est une puissance. Mais les montagnes et les collines résistent au vent. Les montagnes sont fortes. Amen. Mais l'homme arrive à les aplanir. Amen. L'homme est fort. Mais la mort vient le tuer. Amen. 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 La mort est une âme vivante, une âme puissante, la dernière âme fatale de Satan que tout humain sur terre a peur. La mort est forte. Mais mon Jésus-Christ de Nazareth a dit à la mort, où est ta force? Où est ta force? Mort, où est ta puissance? Toi qui terrorises ma mère, mort, où es-tu? Sors, on va parler après là. Tu mouris déjà. Jésus-Christ de Nazareth a triomphé de la mort. Il est sorti le 3e jour. Il est apparu à une 50aine de personnes. Il a vécu encore près de 40 jours sur la terre avant d'être levé à la croix de Dieu le Père.
celui-là qui a tout pouvoir. Tu peux avoir de milliards, mais tu n'échapperas pas à la mort. Tu peux avoir des jets privés de milliards, mais tu n'échapperas pas à la mort. Tu peux être le plus intellectuel de la terre, le plus savant de la terre, mais tu n'échapperas pas à la mort. Tu peux être le médecin le plus agrégé, mais tu n'échapperas pas à la mort. Tu mourras. Mais je connais quelqu'un. Depuis le monde est monde, il a défié la parole de Dieu. Étant lui-même un Dieu créateur. Il est venu simplement sur la terre. Il n'avait rien pour nous plaire. Le châtiment. Oh. Les malédictions. Les blessures. Les déchirures. Quelle que fût la maladie. Il guérissait tous. Sans exception. Jamais échoué. Amen. C'est à lui que cet homme lépreux vient vers. S'il a pu dominer sur les cieux, sur la terre et sous la terre, qu'est-ce qui lui était possible? Bien-aimé frère, Côte d'Ivoire, Afrique, tu vis des situations qui te dépassent. Synonyme de la lèpre, privé du monde des Blancs. Appelé Europe, appelé Amérique, appelé Asie. C'est pourquoi tous les jours, tes fils et tes filles, par des voies anormales, cherchent à immigrer ce pays. Parce qu'ils ont découvert, ils ont compris que l'Afrique est maudite par la lèpre. Et qu'à cause de la lèpre, l'Afrique est privée de beaucoup de bonnes choses. Que pour avoir ces bonnes choses, il faut se rendre dans ce pays-là. Ou dans ces nations-là. Cependant, tu peux relever la tête aujourd'hui, Afrique. Amen. Tu peux relever la tête aujourd'hui, Côte d'Ivoire. Famille, filles, enfants. Tu peux encore relever la tête si tu suis l'exemple de cet homme qui a connu aussi cette situation, qui s'est levé et qui alla vers Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Celui-là devant qui tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à l'endroit de Dieu le Père. Dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Oui. Si tu viens vers cet homme-là, il fera quelque chose de glorieux pour toi. Amen. Comme il en a fait pour cet homme. Alléluia. Amen. Point numéro 6. Quand cet homme est venu vers Jésus, il se jeta à genoux. Frère, quand cet homme est venu vers Jésus, il se jeta à genoux. Synonyme de révérence, synonyme d'adoration, synonyme d'humilité, synonyme de reconnaissance de la personne élevée, puissante, majestueuse qui est au devant de lui. Amen. Et lui se voyant coupable, malheureux, déchu, que la seule personne qui était son espoir
c'était ce saint homme qui était au devant de lui. Aujourd'hui, nous affoulons tous dans des congrégations, dans des communautés, dans des lieux de prière, dans des séminaires, dans des conférences, dans des veillées, dans des croisades. Bien-aimés, nous voulons aussi prendre pour exemple la vie de cet homme. Mais nous imitons de façon mauvaise la vie de cet homme. Et c'est pour cela, malgré tous ces lieux que nous visitons, pour espérer rencontrer Jésus, nous avons du mal jusqu'à aujourd'hui à pouvoir le rencontrer. Parce que il y a des personnes qui viennent à Jésus avec le cœur plein d'orgueil et de fierté. Problème. Toi, tu viens supplier quelqu'un pour qu'il te fasse grâce. Mais ton cœur t'empêche véritablement de pouvoir le rencontrer. Par moment, tu crois qu'il t'a rencontré, il t'a pas rencontré, c'est ton voisin qui a rencontré là qui l'a rencontré. Et comme quand lui passe, il y a une atmosphère de vent léger qui fait du bien. C'est pourquoi aussi tu as l'impression qu'il t'a rencontré, sinon il ne t'a pas encore rencontré. Parce que s'il te rencontre, tu vas triompher du péché. Amen. Le péché ne sera plus un plaisir, ne sera plus un loisir, ne sera plus une passion pour toi. Tu vas t'accepter tel que tu es. Tu vas t'apprécier et tu vas savoir attendre le jour de ton jour parce que le chronomètre tourne. Elle ne reste pas dans un lieu. Elle tourne pour tout le monde. Bien-aimés frères et sœurs, comment nous venons à Jésus? Si tu es DG ou PCA, c'est pour ta société, c'est pas pour Dieu. Pour Dieu, tu n'es rien du tout. Tu n'es que de la poussière qui doit retourner dans la poussière. Quelqu'un fit ton compte au paquet. Il dit, il te conseille d'acheter de lui son or qui est pur. Amen. Parce que toi tu sois chaud ou froid, lui va te vomir. Il dit, tu penses que tu es riche alors que tu es pauvre, tu es le plus misérable. Quelqu'un dit qu'il est riche et puis chaque semaine il y a dialyse qu'on va faire sur lui. C'est pas ça qui bouffe l'argent là. C'est l'hôpital qui bouffe l'argent. Réalisez vous-même, réalisez. Si dialyse là, tu ne connais pas là. Ceux qui ont changé leur sang, chaque semaine on doit enlever l'ancien sang pour mettre un nouveau sang, l'ancien sang pour mettre un nouveau sang, l'ancien sang, et c'est de l'argent. Tu dis que tu es riche, alors que tu dors, tu n'as même pas la paix dans ton propre sommeil. Sommeil là, c'est pour se reposer. Mais toi, dans ton sommeil, tu n'as pas la paix parce que les quoi peut pas te poursuivre. Et tu te réveilles époustouflé. Et ça, tu dis que je suis riche. Tu as la merci de tous les démons. Il dit tu es misérable, tu es pauvre, tu es malheureux. Et il te conseille d'acheter lui son or. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu me déclare, ils étaient tous riches dans leur cœur. Pour eux, ils ont la connaissance de la révélation de la parole de Dieu. Oh, ils avaient le logos, ils n'avaient pas le réma. C'est pour cela ils vont supporter une femme sur une femme en flagrant délit d'adultère. Ils vont la frapper, la traîner par terre, la conduire vers. Dieu a un plan pour toi. Amen. Dieu s'arrangera à sorte que quelquefois les situations que tu vas rencontrer, les personnes ne vont pas te conduire vers la mort, mais ils vont te conduire vers Jésus. Amen. Parce qu'il y a un plan rédempteur, un plan de salut pour toi. Amen. Rabbi, dans la main de Moïse, de telles personnes, on les lapide, on les tue. Toi, tu dis quoi?
Mais ce qui me réjouit, ils se sont adressés à la personne idéale, à la personne appropriée. Parce que la Bible me dit, frère, c'est à lui que Dieu a donné la clé du jugement éternel. C'est lui qui a le dernier mot. Au dernier jour, fais ton malin, fais ton yéyé sur la terre, fais ton yé bibé, fais ton sabbat, mais tu passeras devant lui. C'est lui qui va te juger. C'est lui qui va déterminer. Soit tu vas en enfer ou tu vas au paradis. C'est lui. Et dans leur ignorance, ces personnes remplies d'orgueil et de richesse, qui s'approchent de Dieu avec des cœurs pleins d'orgueil et de fierté, au lieu de venir comme cet homme, on la projette à terre. Jésus pouvait écrire à terre pour dire, vous tous, vous êtes comme elle, tous pécheurs. Somme 14 à partir du verset 3 à 4. Dieu a regardé sur la terre pour voir s'il y avait une seule personne qui fait le bien, s'il y avait une seule personne qui soit intelligente. Tous sont bêtes. Et ils sont des extrêmes pécheurs. Comme pour dire, il n'a pas trouvé un, il n'a pas trouvé. Sur toute la planète Terre, Dieu n'a pas trouvé. Avec ça, on chante. Autant de Sodome et Gomorrhe, ils ont péché. Hein. Nous, on est plus grave que eux, ma fille. À l'instant, Dieu a trouvé un monsieur, il s'appelle Noé. Hein? Mais nous, de notre temps là, il n'y en a pas. Il n'y a pas un juste sur la terre. Tu m'entends? Le temps de Noé, c'était un monde comme pour nous, où à présent on a 7 milliards d'habitants sur la terre. Si ça n'a pas augmenté encore. Mais parmi 7 milliards d'habitants sur la terre, d'hommes, d'humains, c'est une seule personne avec qui ses enfants et les femmes de ses enfants, 8 personnes. Bien aimé, on ne vient pas à l'église pour complaisance. On n'est pas venu s'amuser à l'église. On est venu chercher la vie, la vraie vie. On n'est pas venu chercher femme à l'église, on n'est pas venu breaker femme à l'église. Amen. On n'est pas venu séduire qui que ce soit à l'église. On n'est pas venu pour se faire voir à l'église. Dieu n'a pas besoin de ça. En vérité. Garde ça pour toi seul. Du tout. Même pour faire nos offrandes, on veut qu'on sache que c'est nous qui donnons plus. Nous venons vers Dieu avec des orgueils, des rapides. Jésus dit parmi vous, celui qui n'a jamais péché n'a qu'à la la suite. Là, c'est le jugement éternel. Jésus a utilisé seulement une seule phrase du dernier jugement. Tous ces sacrificateurs, ces grands prêtres, c'est etc. Le Saint-Esprit a résonné dans leur cœur comme un banjo. Ça fait dans leur cœur. Dans ce temps de vibration, ils vont voir quelque chose. Le Saint-Esprit va ouvrir leurs yeux. La première fois, ils vont recevoir le don de la parole de connaissance ou le don de vision. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir les 10 commandements à l'eau et à l'âge. On demande d'eux, tu ne feras pas ça, tu ne commettras pas. Eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils ont un frein à la loi. Donc si on la lapide, nous aussi, on mérite d'être lapidés. Chacun a relevé. Bye bye, ciao ciao. Chacun s'est cherché. Comment nous venons à Dieu? Nous voulons avoir des témoignages. Nous voudrions que Dieu intervienne au nom de Jésus. Mais comment tu viens à Jésus? Cet homme se jeta à genoux à terre. Je pouvais recevoir des personnes. Quel que soit ton rang, je m'en fous de ça. Hein. C'est pas un juge, c'est pour dire je m'en fous de ça. Dieu prend soin de moi toujours. Tu m'entends? Vous qui allez m'écouter sur le net là, Dieu prend soin de moi toujours. Oh. Je vais voir le prophète. D'accord, le prophète te reçoit du mardi au vendredi de 9h à 18h. Je ne sais pas quoi je vais dire encore, tellement ça me touche. Ça là, tu vas demander leur âge spirituel. Moi, je dis mon enfant, quand je partais à l'église, tu n'étais pas encore né même. C'est ça. Et pendant tout ce temps, ils n'ont pas encore pu rencontrer Dieu. Tu m'entends? Pourquoi? Parce que leur cœur est plein d'orgueil et de fierté. Ils ne viennent pas à Dieu à genoux avec un ton d'humilité. Ils ne viennent pas à Dieu dans l'humilité. Ils viennent à Dieu avec tous les rapines.
Du tout. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a un roi qui a existé. Tellement Dieu l'avait rendu riche, béni. Toutes les rois de la terre lui faisaient allégeance. Il se croyait tout permis. Dieu dit en bon d'accord, Dieu va le frapper d'une plaie. Cette plaie-là, c'est quoi? Dieu va le jeter un sort d'animal. Il s'appelle Nebuchadnezzar. Et attendez, les animaux la vivent. Ils vivent dans un palais royal. Non, répondez-moi, ça fait beaucoup que je parle, dis donc. Et ils mangent quoi? Foutou du riz, tchakoken, riz sauté, riz raté, riz non converti. Hein? Ils mangent les herbes. La Bible déclare que ce roi si grand sur toute la terre, il broutait les herbes comme quoi? Les animaux. Et ces ongles sont devenus assez longs, pointus comme celles des aigles. C'est-à-dire, ils ne ressemblaient plus à... Même ces barbes-là étaient devenues comme des racines. Pourquoi? Parce que simplement, il s'était élevé. Son cœur était rempli d'orgueil. Dieu l'a brisé. Amen. Il y a plusieurs personnes dans cette nation qui se disent chrétiennes et qui n'ont pas de vie de témoignage encore avec Jésus. Parce que Jésus-Christ ne voit pas que ceux-là peuvent faire la gloire de Dieu. Amen. Ils feront la gloire pour eux. Dieu ne partage pas sa gloire. Ésaïe 42. Exode 20, le verset 5. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Amen. Yes. Amen. Frère, cet homme vient à genoux. Prenons pour exemple ce lépreux. Il sait d'abord vers qui venir. Et cette personne, même les démons le connaissent. Hey! Pendant que toi aujourd'hui tu es dans ton 28 ou bien c'est pas 20 combien ou bien tu es dans ton amer, tu penses que la vie est finie. Les démons qui vont te rendre plus pauvre là. Les démons qui demain vont te mettre à l'hôpital nuit et puis tout le monde va te regarder là. Ces démons-là reconnaissent qui est cette personne avec qui le lépreux est parti. Le voyant venir de loin, les démons fléchissent chez nous déjà. Même les démons même savent reconnaître sa seigneurie. Alléluia. Alléluia. Le voyant venir, il n'est même pas encore arrivé. Il fléchit déjà les deux genoux. Nous te connaissons. Tu es le Christ, l'envoyé de Dieu. Toi, tu as le pouvoir de nous mettre en enfer. Pardon, nous te supplions. Notre heure là, c'est pas encore venu. Hein? Faut pas nous tourmenter, pardon. Parce que si tu le dis, ça va arriver. Amen. Parce que d'après eux, ils ont marié la Miss du monde. Parce que d'après eux, ils dorment dans un château. Ils font effort pour ignorer cette personne glorieuse, puissante, qui est capable même de quadrupler leur richesse là. On parle de Jésus, puis dit c'est les maudits qui vont à l'église. Toutes ces personnes, je prie que Dieu les frappe de sales maladies. Et puis, ils ne peuvent pas faire recours à l'église. Pour qui c'est recours à l'église là? C'est les bénis qui sont là-bas, c'est eux qui étaient maudits. Amen. Je déclare ça dans l'Afrique, qu'ils soient tous frappés au nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu. Amen. Yes. C'est une couleur sainte de Dieu. Recevez le problème dans toute votre entreprise. Et que Jésus soit votre seul carrefour. Amen. Amen. Hein? Maudit par cela. Pour que vous rencontrez Jésus. Oui. Et que vous changez d'avis. Les chrétiens sont les plus riches. Amen. C'est pas amasser voiture, amasser maison qui veut dire que tu es riche. Tu m'entends? Quand on dit bénédiction, c'est pas le matériel qui va faire bénédiction.